Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. On va aller tout doucement. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Oui. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Voilà. On a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam, nous, on ne peut pas accepter ça. Alassane Dramane Ouattara est un joueur de football. Alassane Dramane Ouattara est un joueur de rugby. Alassane Dramane Ouattara est un athlète. Bon, athlète, oui, c'est un athlète. Mais ce n'est pas de la catégorie de Usain Bolt et puis le Muriel Aouré. Lui, c'est un sauteur de clôture. Mais quand il parle d'Alassane Dramane Ouattara ici, là, mais Alassane Dramane Ouattara, c'est un homme politique. N'est-ce pas? Alassane Dramane Ouattara est un homme politique, n'est-ce pas? Donc, l'imam sort pour venir nous dire, ils ont écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam, nous, on ne peut pas accepter ça. Et après cette déclaration de cet irresponsable d'imam, ce voyou, ce sauvage, ça a suivi une série de crises. La rébellion meurtrière que le régime du RDA a imposée à la Côte d'Ivoire. Et cette rébellion a arraché beaucoup de vies. Cette rébellion a détruit des familles qui étaient bien composées et qui étaient appelées à avoir un avenir meilleur. Ces familles ont été détruites, le père éliminé, la mère éliminée, et plusieurs familles même ont été rayées de la Côte d'Ivoire. Plusieurs étaient dans des conteneurs et puis ils sont morts asphyxiés. Simplement parce qu'un imam est sorti pour venir dire qu'ils ont écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam, on ne peut pas accepter ça. Mais quand lui disait ça là, où étaient les militants du RDR? Où étaient les djoulas du RDR pour sortir pour venir dire que lui, là, imam ne doit pas faire la politique, guide religieux ne doit pas faire la politique? Vous étiez où? Vous étiez où pour venir nous dire, pour dire à l'imam que l'imam, il faut quitter ici, frère. Vous étiez où pour dire à l'imam que imam, toi, ton seul objectif, tu ne peux pas rester dans un lieu saint pour parler de la politique. Nous, on ne peut pas accepter ça. Vous étiez où? Vous étiez où? Et mieux, dans vos mosquées, voici un maudit quand tu racontes quoi, sauvage. Tu ne comprends pas italien? Chinois, il n'est pas là, tu ne comprends pas? Maudit enfant, maudit bébé, puis il a 3 abonnés. Il faut revenir encore. Reviens encore. Revenez, tu es doula du RDR. Tu es apatride du RDR. Il faut écrire, je suis doula, je suis bête, il y a été bloqué. Écrivez. Parce que moi, mon live, il fait ça pour vous vous exprimer. Ici, c'est la dictature de la pensée. Ce que je dis, tu es obligé d'être d'accord. Il n'y a pas à faire de dire non, je sais que ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, mais je me battrai pour que tu le dises. Moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas dedans. Ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord, je te bloque. Maintenant, si ce que je dis, tu n'es pas d'accord, bloque-moi aussi. C'est bloqué. Mais ici, c'est moi, je suis le patron. Ici, c'est mon royaume. Et le roi, c'est le président Laurent Gbagbo. Le roi, c'est tous les militants du PPACI. Et bien entendu, tous ceux qui partagent l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Vous, le reste, à quitter ici. À la moindre occasion, bloqué. Vous revenez ici encore. Bien. Mais quand il disait ça, là, vous étiez où? Mais mieux, pendant la rébellion meurtrière que le régime du RDA a imposée à la Côte d'Ivoire. Mais vous, les doulas, les musulmans, vos imams, là, ont caché des armes dans vos mosquées. Vos imams, là, ils ont caché des armes dans vos mosquées. À Bangolo, au nord, là, à l'ouest, là, on vous a distribué des armes pour aller éliminer des vies. Donc, vous, vos mosquées, là, on cache des armes là-bas. Les armes, là, c'était à des fins quoi? C'était à des fins politiques. Donc, on fait politique à la mosquée aussi. Mais pourquoi vous cachez des armes à la mosquée? La mosquée, là, c'est un camp militaire. Vous, votre mosquée, là, c'est quoi? Dites-nous si c'est un camp militaire. Mais vous avez caché des armes là-bas, non? N'est-ce pas? Vous avez caché les armes là-bas. Et maintenant, le prophète David Aimé sort pour se réjouir de la mort d'un assassin, des rebelles, des voyous, des pantins. Faut fier là, vous ne devez pas l'enterrer. Vous devez prendre son corps, découper pour donner aux oiseaux, aux vautours pour manger. Parce que lui, là, il ne doit pas avoir un sépulcre en Côte d'Ivoire. Parce que lui, là, il ne doit pas avoir un tombeau en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un démon. Parce que c'est un vrai démon.
Fofi est un démon. Au même titre que quand Kone Zakari est un démon, Chérif Ousmane est un démon, Alassane Dramane Ouattara est un démon. Et mieux, c'est pas moi qui l'ai dit. On va écouter, continuer la vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Vas-y, mets la vidéo que tu l'as là. Allons-y ici. Allons. Ça, monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. À cause de cela, il y a une rébellion que nous ne contrôlons plus. Et on a fini par avoir un pays défiguré. Il faut regarder cet homme comme le diable. Il faut regarder cet homme comme le diable. Alassane Dramane Ouattara qui est l'épicentre de tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara qui est l'épicentre de tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mamadou Ben Soumaoro, nordiste, fils du Nord, le dit. Il faut considérer cet homme comme le diable. Allons-y, viens. Le traiter comme le diable. Oui. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Aujourd'hui, sous le régime du RDR, c'est vrai, nous les autres là, nous les autres de l'opposition, enfin, les autres partis de la Côte d'Ivoire, sans le Nord, là, nous, c'est la prison, on nous empêche de parler, on ne peut rien faire. Mais vous, au Nord, là, on vous élimine. Vous les nordistes, là, on vous élimine, vous tous. Vrai ou faux? Vous, c'est la mort. Et vous, là, c'est parce que le régime du RDR est encore au pouvoir. Mais quand le régime du RDR va tomber, là, c'est là que vous allez exprimer votre joie. Et vous souffrez sous ce régime. Femme distinguée, sois saluée, ma soeur. Vous souffrez sous ce régime. Donc nous, les autres partis de l'opposition, les autres partis de la Côte d'Ivoire, là, nous, là, c'est la prison. On est muselé, on ne peut pas parler. Contrairement à vous, vous pouvez parler parce que vous êtes djoula d'après eux. Mais ce qu'on vous fait, au lieu de la prison, c'est la mort. Mais je préfère la prison qu'on nous donne que vous, la mort qu'on vous donne. Mais tous vos cadres ont été éliminés. Ambaka, il est mort d'une mort naturelle. Ouattara est mort d'une mort naturelle. Fofiela, il est mort d'une mort naturelle. Comment il s'appelle? Gon Koulibaly, vous allez nous regarder dans les narines et dire qu'il est mort d'une mort naturelle. Vous êtes sérieux? Et ils sont pleins. Et puis la liste n'est pas encore exhaustive. Il y a beaucoup qui vont suivre. Kone Zakaria n'épargnera pas. Chérif Ousmane n'épargnera pas. Commandant Ferré n'épargnera pas. Tous les grands cadres et tous ceux qui ont participé à la rébellion, là, vous n'allez pas épargner, vous ne serez pas épargnés. Mais pourquoi? Parce que le dossier Côte d'Ivoire 2 à la CPI, là, ça est là, ça vous attend. Mais tous ceux qui ont participé à cette guerre-là, mais ils doivent aller répondre. Donc, si vous vivez le régime du RD, Alassane Dramane Ouattara et ces autres gars-là, eux, ils ne seront pas à l'aise. Puisque c'est vous qui devez aller, ils vont vous appeler, vous les chefs de guerre. Et vous allez situer la responsabilité d'Alassane Dramane Ouattara face à ce qui s'est passé. Et donc, pour ne pas que vous, là, vous soyez un obstacle à lui, bon, enfin, vous soyez pour lui un obstacle, vous serez tous éliminés. Faut être là-bas. Ça, là, tu n'es pas obligé d'avoir DEA. Tu n'es pas obligé de faire doctorat pour ça. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté, blanchi de tous les faits qui lui sont reprochés relatifs à la crise post-électorale. Mais qui a éliminé? Qui est responsable alors? Mais le rebelle, le démon qui est mort à Fofié là, je reviens sur les guides religieux, hein. Je reviens, j'ai tout le temps. Fofié qui est mort là, il a été condamné, sinon sanctionné par l'ONU. N'est-ce pas? Fofié a été sanctionné par l'ONU. Ses avoirs ont été gelés. Il ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire. Fofié a été empoisonné et il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Dans le communiqué de Soro Kibafori Guillaume, Soro Kibafori Guillaume même l'a précisé. Quand tu t'assois, tu lis le communiqué de Soro Kibafori Guillaume qui rendait hommage à Fofié là. Tu vas comprendre effectivement que Fofié a été éliminé par le régime du RDR. Je viens, j'allais chercher le communiqué de Soro Kibafori Guillaume et puis on va lire ensemble. Le communiqué, tu l'as?
Oui, je l'ai, le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as là, monsieur le ministre. Les gars, pompez. On va aller regarder, écouter Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume. Même si je n'étais pas d'accord, Kibafori, c'est quel nom ça? Soro Kibafori. Il faut passer, frère. Guillaume Kibafori Soro. Attends, faut te taire. Guillaume Kibafori, Soro Kibafori Guillaume. Voilà. Pompez les frères. Pompez. Allons-y, enlève ça. Ça c'est dévolé. Il y a tombé sur les pasteurs de Côte d'Ivoire. Je vais doucement. Faut venir ton compte là ici, tu fais chose. Soro Guillaume. Les gens ont fabriqué beaucoup de Soro, on ne peut même pas trouver compte de Soro. C'est quoi tout ça là? Oh, mais c'est pas la peine. Soro Guillaume. On ne trouve pas le nom de Soro Guillaume comment? Officiel. Attends, voir ici là d'abord. Guillaume Kibafori. C'est qui tout ça? Personne. Pourquoi ils ont sauté son compte? Oh, moi, c'est les choses comme ça qui... Soro Kibafori Guillaume. Il y a beaucoup de Soro Guillaume ici. C'est qui cela? Guillaume Soro. Attends, il y a été ça aussi encore pour voir. Pompez les frères. Non, il ne faut pas foutre ça avec m'embrouiller ici, frère. Guillaume Soro, TikTok comment? Là, tu fais chose. Attends, je vais voir ici. Non, ça c'est El Traoré. Guillaume Kibafori Soro. Le vrai. Non, c'est pas toi ici. 20K. Viens ici. Ah, vraiment, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Beaucoup de sujets comme ça, c'est qui ça là même? Ça bloque mon élan. Bien, vous qui avez compte de Soro Kibafori Guillaume, allez-y, lis. Ça me fait tout ça. Tu tapes Soro Kibafori Guillaume, les gens, les voleurs, là, les sauvages, ils prennent compte des gens pour aller chercher l'argent. Soro Guillaume. Toi, tu t'appelles Soro Guillaume. Attends, il y a aller chercher Soro. Voilà, ici, c'est ici maintenant. Merci, joli. Voilà, on va aller lire le compte de Soro Kibafori Guillaume. J'ai retrouvé. Je ne sais pas si le compte là, je ne sais pas pourquoi il ne retrouve pas. Ou bien il m'a bloqué là-bas. Moi, j'ai dit quoi, puis il va me bloquer. Voilà. On va lire le communiqué de Soro Kibafori Guillaume. Message de condoléances suite au décès du colonel-major Fofié Kwaku Martin. Le corps du message, moi, je n'ai pas interprété ça. Mais, parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que Soro Kibafori Guillaume vienne souhaiter condoléances à un rebelle. Comme lui aussi, les rebelles, mais je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là. Voilà, je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je ne vais pas faire communication pour plaire au RDR. Soro n'est pas ma cible. Bien, c'est avec une immense tristesse que j'ai appris ce dimanche 9 août la disparition du colonel-major Fofié Kwaku Martin. Au-delà de l'officier supérieur, du chef de la 2e région militaire de Daloa, c'est un frère que je perds. Un homme à la parole rare, mais à la conviction chevilée au corps, dont la rigueur, le courage et l'autorité naturelle imposaient le respect, et dont la courtoisie, jusque dans son rapport au plus humble, force aujourd'hui l'admiration. Sa fidélité, elle ne s'est jamais démentie, ni dans les moments faciles, ni dans les moments difficiles. Son rapport, son parcours reste intimement lié à l'histoire récente de notre pays, qu'il aura servi sans jamais compter de sacrifices jusqu'à son dernier commandement à la tête de la 2e région militaire de Daloa. Il y a bien longtemps, nous avons traversé ensemble des années d'espoir et de crainte partagée. Ces années où l'on ne choisit pas ses adversaires, ses compagnons, parmi ceux qui vivent dans des jours tranquilles, mais parmi ceux qui acceptent d'affronter avec vous les jours difficiles. Il le dit ici. Lucas, merci beaucoup, cher frère. Lucas Mbire, merci beaucoup. Soro le dit ici. La partie d'abord. Je reprends la partie. Quand c'est quoi, il faut mettre des paragraphes, on va faire des choses. Je viens. Bien, voilà, ici. Il y a bien longtemps, nous avons traversé ensemble des années d'espoir et de crainte partagée.
Ces années où l'on ne choisit pas ses compagnons parmi ceux qui vivent des jours tranquilles, mais parmi ceux qui acceptent d'affronter avec vous les jours difficiles. Donc, ça veut dire que Fofié, là, il a accepté de traverser les jours difficiles avec Soro Kibafori Guillaume. C'est ce que Soro dit. Hein. Donc, dans l'exil de Soro Kibafori Guillaume, là, il avait des contacts avec Fofié. Donc, Fofié partageait cette douleur avec Soro Kibafori Guillaume. Continue, monsieur le ministre. Vous, les rebelles, là, dès que vous... Je reviens, dès que je sors net, je vous bloque, vous tous. Attendez, voici un ici. Attends, voilà, allons-y à ça. Au prochain. Bien, difficile. De cette fraternité, je garde des souvenirs d'une loyauté qui n'a jamais vacillé. Mais lorsque cela lui a coûté, même lorsque nous avons préféré prendre leur distance, c'est l'homme derrière l'uniforme que je retiens, surtout aujourd'hui, et cette fidélité-là ne s'oublie pas. Bien, donc Soro est en train de nous dire qu'il a des rapports très proches avec Fofié. Donc, s'ils ont éliminé Fofié, on peut savoir pourquoi ils ont éliminé Fofié. Le même Ouattao a été éliminé parce qu'il traitait avec Soro Kibafori Guillaume. Et Ouattao l'a toujours clamé. Bloquez ce qu'on est solo là. Bloquez ce maudit enfant. Merci, monsieur le ministre. Bloquez. Voilà. Et Ouattao là, a toujours clamé, l'a toujours dit que Soro est son chef. Et c'est ce que le RDN n'a pas accepté. Le RDN n'a pas accepté ça. Et en plus d'avoir donné son gilet au président Laurent Gbagbo, tout ça a créé une disgrâce entre Ouattao et puis le régime du RDN. Et il a été éliminé. Donc Fofié a été éliminé. Vous les nordistes, là, tous vos cadres sont morts. Ils ont éliminé tous vos cadres. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, selon les propos de Ben Soumaoro, Alassane Dramane Ouattara était un diable. N'est-ce pas? Donc quand on revient au guide religieux, vous vous en prenez à comment il s'appelle? David Aimé. Disant que David Aimé, lui, il fait la politique. Le prophète Eli Pada, lui, il parle politique. Je vous ai montré une première vidéo de votre imam assis à la mosquée et qui disait qu'ils ont écarté Abdo parce qu'il est musulman. Là, il est assis à la mosquée, il parlait. Ça n'a pas inquiété quelqu'un, ça n'a pas dérangé quelqu'un. Parce que pour vous, là, c'est normal. Maintenant, la deuxième vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y encore. Ici. On va écouter lui là. Attends, j'ai écouté. Attends. Ça là, lui il parle en langue. Mais comme vous êtes doula, ceux qui comprennent, il va dire dans vous votre langue là. Et puis après, quelqu'un d'autre va traduire en français. Et puis vous allez écouter ce que le monsieur dit de plus dangereux. Là, allume. Allons-y. Pour ne pas dire que non, on a falsifié les propos du monsieur. Donc on va l'écouter tranquillement. Allons-y, champion. Lui là, il est le président du COSIM. Il s'appelle Oumar Diakité, président du COSIM. Et il a tenu des propos d'une extrême gravité. Très, très, très grave. Bonjour, Elisa Liboué. Discours politique dangereux du président du COSIM. Écoutez le président du COSIM. Alassane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doit absolument se mobiliser au lieu de se bagarrer pour les fruits de cet arbre. Alassane Dramane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doivent aller s'abriter plutôt que de se faire chose. Donc Alassane Dramane Ouattara, lui, il est président de l'islam. Alassane Dramane Ouattara, il est le président des nordistes. Ça, c'est imam qui dit ça. Hein. Ça, c'est votre imam rebelle, président du COSIM. C'est lui qui dit ça. En 2020, ça n'a pas inquiété quelqu'un. Pendant qu'Alassane Dramane Ouattara était en train de faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Ça n'a pas inquiété quelqu'un. C'est ça. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est ça, frère. Tu as connu, c'est ça. Ça là, ça n'a pas indigné quelqu'un. Alassane Dramane Ouattara est le président, est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste devait s'abriter.
Le régime du RDA, là, et leur politique, là, c'est une politique tribale, sectaire. À partir du moment où un individu vient en politique et utilise l'ethnie, la religion pour faire sa politique, cet individu est très dangereux. Tous ceux qui utilisent l'ethnie et puis la religion pour faire la politique, ils sont très dangereux et ne sont pas des hommes politiques. Mais aujourd'hui, là, ce qui se passe dans l'AES, là, ils revendiquent quoi? Ils disent qu'ils sont des religieux, des musulmans. Et il y a un terreau qui a sorti, qui a parlé ça au Mali, que lui, là, il est prêt, bec et ongle, à défendre lui sa religion. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lui, il est prêt à défendre sa religion, il est prêt à mourir pour sa religion. À partir du moment où quelqu'un prend la politique pour venir, que quelqu'un utilise la religion, l'ethnie pour venir en politique, cet individu-là, c'est un terreau. C'est un voyou. Et il est très dangereux. Et c'est ce que le régime du RDA a fait. La première vidéo, je vous ai montré, ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Mais le président Laurent Gbagbo a été écarté ici. On n'a pas vu les chrétiens sortir pour dire non. Ils ont écarté Gbagbo parce qu'il est chrétien, parce qu'il est bété ou bien parce qu'il est de l'Ouest. Ils ont écarté Madou Fraya. Il n'y a pas quelqu'un qui a sorti pour dire faut t'allumer, il ne faut pas taper mon bruit ici, frère. Tu veux me distraire. Ils ont écarté Madou Fraya. On n'a pas vu quelqu'un qui a sorti pour dire ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est ils ont écarté Madou Fraya parce qu'il est du Sénégal. Ou bien parce qu'il est d'après un petit-fils d'Oufoué. Ils n'ont pas, personne n'a parlé de ça. Mais eux, ils finissent ça, ils font une rébellion. Et ils sont au pouvoir, ils sont en train de faire un troisième mandat. Un autre imam sort. Alassane Draman Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste devait aller s'abriter plutôt que de faire ça. Ça, c'est les propos d'un imam. Hein. Allons-y, monsieur le ministre. La suite de la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Montre la vidéo, la suite de la vidéo que tu l'as. Allons-y, champion. Il présente une Côte d'Ivoire divisée entre les nordistes et les ennemis des... Faut pas. Moment pour faire tomber l'arbre. Voilà. C'est-à-dire Alassane Ouattara, pour faire vivre aux nordistes égarés les pires souffrances. C'est ça. Ne soyez pas des ingrats qui oublient le bienfait sous la colère d'une mauvaise action du bienfaiteur, ou bien qui, devant les vaines promesses, se rappellent uniquement le mal qui leur aurait été fait. Il leur rappelle que dans un passé récent, le Nord était la cible de méchanceté que des gens se préparent à leur faire subir encore en cas de... Il rappelle que dans un passé récent, les nordistes ont fait l'objet de quelque chose et qu'on tente encore de leur faire subir pareil. Ça, c'est un imam. Hein. Lui, là, c'est un imam. Et puis, je vais présenter encore une autre vidéo d'imam encore. N'est-ce pas? Les nordistes, dans un passé récent, ont subi des choses et dont on veut les faire encore subir. Mais lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est que les nordistes sont en train de se gars entre eux au lieu d'aller s'abriter sous Alassane Draman Ouattara qui est leur protecteur. L'islam, la religion musulmane doit aller s'abriter sous Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parce que j'ai dit dans une vidéo qu'Alassane Draman Ouattara est le dieu des djoulas du RDR. L'islam, Mahomet a été jeté, ils ont abandonné Mahomet en plein air. Ils l'ont lâché en l'air. Champion, tu n'es pas notre prophète. Va-moi. Mahomet a fait tourner 4 roues en l'air. Tombé comme une gonzesse. Ils ont abandonné Mahomet. Et le Dieu des imams, le Dieu des djoulas, le Dieu des musulmans en Côte d'Ivoire, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est lui qui est leur Dieu. Donc lui là, ça c'est un imam, hein. Président du COSIM, c'est ce qu'il dit. Le Nord, dans un passé récent, a vécu des choses. Et quand nous, on veut leur faire revivre pareil, c'est qui n'a pas vécu en Côte d'Ivoire. Vous voulez falsifier, tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Vous voulez tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Mais nous tous, on était tous en Côte d'Ivoire, on a tous vu ce qui s'est passé. C'est cette manipulation que le régime du RDR, ce régime terreau, a utilisé là. Mais vous êtes au pouvoir, laissez ça maintenant. Vous avez pris les armes pour faire ça, non? Mais vous êtes au pouvoir. Mais arrêtez maintenant, puisque c'était du mensonge que vous avez fait ça.
Mais laissez ça, puis passons à autre chose. Mais ça continue. Allons-y, monsieur le ministre. La suite de la vidéo, tu l'as. Tais-toi, faut t'aider, c'est moi qui donne la parole ici. Il leur rappelle. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Maudit enfant. Monsieur le ministre, la suite de la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Montre la suite de la vidéo que tu l'as. Les doulas, les musulmans du RDR, les apatrides du RDR, pompés, tapotés, puis partagés. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Parce que si vous écrivez ici, je vous bloque. Voilà, allons-y, champion. Allons-y. Qui leur aurait été fait. Il leur rappelle que dans un passé récent, oui, le Nord était la cible de méchanceté que des gens se préparent à leur faire subir encore oui, en cas de défaite de Ouattara Alassane. D'accord. Il leur rappelle qu'ils ne devraient pas oublier les bienfaits de Ouattara, Oui, même s'ils désapprouvent certaines de ses décisions. d'accord. Et ne plus être avec Ouattara serait livrer le Nord et les Mans à leurs pires ennemis D'accord. qui rôdent. Il compare Alassane Ouattara aux fruits défendus du jardin. Les ennemis des imams, l'ennemi des musulmans, l'ennemi des nordistes. Voici, c'est-à-dire les propos qu'il tient sont des propos d'une extrême gravité. Les propos qu'il tient là, sont des propos d'une extrême gravité. Mais comment un individu, un imam, peut sortir pour venir dire ça? Tu n'es pas Modo sur ce compte. Attends, ajoutez Modo sur ce compte. Modérateur, ajoutez. Ajoutez, confirmez, validez ici. Il faut tout bloquer. Si ton ex est là, il faut bloquer. Bloque tout le monde. Si tu as la possibilité, maman, ici, tu as vu ton ex ici, il faut le bloquer. Si tu n'aimes pas quelqu'un ici, bloque-le. Voilà. Ce qu'il dit là est dangereux. Mais ça, c'est un imam. Ce qu'il disait là, il parlait de la politique. C'est lui qui mettait des mots là. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, hein. Mais il ne faut pas mettre pleurs ici, champion. Si tu mets au prochain encore, il bloque ton âme. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit qui te fait mal, je ne comprends pas. Mais il faut mettre encore, tu vas comprendre. Faut mettre encore, tu vas comprendre. Voici ce qu'il dit. Donc nous, en Côte d'Ivoire, ça dit le sud, l'est, l'ouest, le centre, nous sommes les ennemis des nordistes et des musulmans. Bloquez ce maudit-là. Bloquez-le. Voilà. Merci. Il faut revenir encore. Donc nous, les autres parties de la Côte d'Ivoire, nous sommes les ennemis du RDR, bon, enfin, des nordistes et puis, voilà, des musulmans. Donc, celui qui peut les protéger, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara avait dit que pour lui, là, il doit être à vie au pouvoir pour les protéger. Donc, Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour les chrétiens. Alassane Dramane Ouattara est là pour les nordistes. Alassane Dramane Ouattara est là pour l'islam. Ce sont des terroristes. Bon, le mot est sorti. Ils vont te bloquer, petit. Ce sont des terreaux. Ce sont des terreaux. Et tous les terreaux là, vous n'allez jamais voir un terreau qui dit qu'il est chrétien. Chrétien évangélique. Pas ok. Chrétien évangélique. Chrétien catholique. Vous ne verrez jamais. Ils sont tous musulmans. La religion de paix. Votre religion de paix, là, voici ça ici. La religion de la paix, l'islam. L'islam est la religion de la paix. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. On ne va plus trop écouter, mais on va l'écouter un autre imam encore. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. C'est bon. Balayez comment? On va l'écouter l'autre monsieur. Lui, je ne sais pas si j'ai mis chose... Attends. Va chercher sur TikTok. Tu as ça là-bas. J'ai mis sa chose. Monsieur le ministre, non, c'est pas ça. L'autre compte, deuxième compte ici. Va ici. Et puis on va aller l'écouter. Les mêmes propos que l'autre a tenu, il a répété encore. Allons-y. Retrouve la vidéo. Pompez les frères. Pompez, ne vous laissez pas de tapoter. Pompez, partagez, et puis voilà, pour que ça monte. Faut passer, frère. Faut pas me distraire. Oh, c'est qui? Attends. Faut passer, frère. Tu dis, je me bloque, ça coupe mon nez là. Attends, je suis déjà.
Je suis déjà prêt à taper. iPhone, ça m'énerve trop. Allons-y, Wi-Fi désactivé. Enlève prends TikTok. iPhone, allons-y. Joli. Connected. Voilà, allons-y ici maintenant. Bluetooth mode. C'est quoi tout ça là même? Voilà, j'ai retrouvé la vidéo. On va aller écouter la vidéo maintenant. Allons-y, champion. Lui aussi, c'est un imam. Ça fait 2 vidéos que j'ai présenté d'imam. Et tout ce qu'il dit sont des propos d'une extrême gravité. Et le 3e, allons-y. À un moment donné, vous allez nous amener à parler, mais nous n'allons jamais agir. Ce sera parole contre parole. Comme on est dans un monde de communication, on est dans une guerre de communication, nous allons y aller. Les musulmans ne sont pas des ignorants, ne sont pas des ignares. Ils ne sont pas des faiblards, ni des lâches, ni des péros. Mais vous n'allez jamais voir un musulman se lever pour dire comme ci ou comme ça. Là-bas. 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 Passez. Les éternels frustrés qui voudraient voir le pays s'embraser. Mais qu'à cela ne tienne, Inch'Allah, si Allah le veut, ce beau pays, ce valeureux pays. Attendez d'abord. Pourquoi il s'est présenté vidéo, tu as été Oh. Luminosité. Verrouillé. Jamais. Allons-y, imam. Une nation ne brûlera jamais, jamais du fait des insensés. Oui, le mot n'est pas fort. Je dirais même qu'il est assez dilué. C'est ça. Ça, c'est là-bas. Après, il va venir parler maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam. على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu comprends même pas. Tu finis, tu comprends pas. Tu comprends rien qu'au arabe. Allons-y, champion. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence. Alassane Draman Ouattara, oui. Gloire à Allah Ta'ala, le Seigneur est maître absolu, incontesté et incontestable de l'univers. Oui. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, le messager Alassane Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Mohamed. Vous avez lâché. Vous avez abandonné Mahomet en Côte d'Ivoire. Vous avez emporté Mahomet c'est-à-dire en l'air. 6000 mètres d'altitude. Et vous l'aviez lâché. Tombé comme une gonzesse. Et en Côte d'Ivoire, vous adorez Ado. Mohamed Ouassala, Ouassala. Faut parler, champion. Chers frères et sœurs, membres de la communauté musulmane, oui, de façon particulière, mais à toute la nation ivoirienne, de façon générale. Faut parler vite, moi je n'ai pas le temps, vieux. J'en appelle encore une fois à la retenue, au bon ton, à faire attention à notre langage. Nous sommes dans un contexte tendu, politiquement parlant. Voici un ici, vous faites pitié, quoi Isaac? Bloquez le maudit enfant d'Isaac. Bloquez-le, sauvage. Allons-y, monsieur le ministre. Nous sommes dans un contexte très, très sensible. C'est ça. Politiquement parlant. Oui. Et même socialement parlant. Niveau 225, soit salué. Il est en train de parler de politique, non? Il parle de politique, non? Allons-y. Du fait d'une frange de la population ivoirienne, du fait de leur haine. Oh, il y a quoi? Puis cadeau suspendu, il y a quoi? Il a dit quoi ici? Oh, il dit quoi ici? Ça, c'est Imam qui a très parlé hein, d'une frange de la population. Donc, une frange de la population, là, c'est les chrétiens, les sudistes, ceux de l'ouest, de l'est, du centre.
les nordistes ne sont pas dedans, les musulmans ne sont pas dedans. Donc quand il dit une frange de la population, haineuse là, c'est ça il est en train de... haineuse là, c'est ça, de nous il est en train de parler. Allons-y, parce qu'on n'est pas Draman. Mais moi j'ai pitié pour les soi-disant bêtés, les soi-disant baoulés, les soi-disant abbés qui se retrouvent au RDR. Vous perdez votre temps, champion. Le RDR était parti de Djoula. Le RDR était parti de musulmans. Il ne vous considère pas. À partir du moment où on peut vous utiliser à des fins électoralistes ou bien pour faire mal à vos frères, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Mais même quand on vous dit là-bas, là, vous êtes qui au RDR? Dites-nous. Vous êtes quoi là-bas? Vous avez quoi? Contrairement aux autres. Contrairement aux autres. N'est-ce pas? Le monsieur, l'autre imam, Diakité, est sorti pour dire qu'Alassane Draman Ouattara est l'arbre sous lequel les musulmans et les nordistes. N'est-ce pas? Mais il n'a même pas pensé que vous, là, il y a des abbés qui sont au RDR. Il n'a pas pensé qu'il y a certains BT qui sont au RDR, plusieurs BT. Il n'a même pas pensé que certains baoulés sont au RDR. Mais pour lui, le RDR, et ce n'est pas pour lui seul, tout le parti du RDR, Alassane Draman Ouattara, tous les cadres du RDR, là, le RDR était parti de Djoula et puis était parti de musulmans. C'est à partir de là le nom terreau là sort. N'est-ce pas? Allons-y, champion. De leur animosité. Oui. De leur aigreur. Oui. Pomper les frères. Le mot, il fait chose. Je dirais à la limite, les éternels frustrés. Ok. Qui voudraient voir le pays s'embraser. Mais qu'à cela ne tienne, oui. Inch'Allah, si Allah le veut, ce beau pays, ce valeureux pays, cette belle nation ne brûlera jamais, jamais du fait des insensés. Oui. Oui, le mot n'est pas fort. Je dirais même qu'il est assez dilué. Oui. Du fait des insensés, des inconscients notoires, qui voudraient voir leur échec politique se transformer en un embrasement religieux. Il est en train de parler de politique ici. N'est-ce pas? C'est un imam. Il parle de politique ici, ça n'indigne personne. C'est normal. À partir du moment où on parle du RDR, à partir du moment où on fait l'éloge d'Alassane Draman Ouattara, à partir du moment où on s'attaque à l'opposition, c'est normal, il n'y a pas de souci. Allons-y, champion. Dieu, ethnique, tribal et foncier. C'est ça. Ça n'arrivera jamais, Inch'Allah, tant qu'il y aura toujours des gens sensés, des gens raisonnables et raisonnés, des gens intelligents, des gens sages, des gens consciencieux, ça n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, cette frange de la population hostile à la paix est assez minoritaire. Cette frange de la population hostile à la paix est assez minoritaire. C'est le RDR qui a venu nous dire que nous, on est hostile à la paix. Pendant que le président Laurent Gbagbo au pouvoir, il a créé toutes les conditions pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité, sa paix tant recherchée. Mais le RDR n'a jamais voulu de paix. Parce que Alassane Draman Ouattara ne prospère que par la rébellion. Alassane Draman Ouattara ne prospère que par la division. Alassane Draman Ouattara ne prospère que lorsqu'il y a des malentendus entre nous Ivoiriens. N'est-ce pas? Mais le président Laurent Gbagbo a tout fait. C'est vous qui allez venir dire que nous sommes hostiles à la paix. C'est vous aujourd'hui qui allez sortir venir dire que la Côte d'Ivoire ne va pas s'embraser. Et pourtant hier, on a lutté pour que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse pas. Vous n'aviez pas oreille. C'est vous qui alliez sortir pour nous dire ça. Le régime du RDR qui est hostile à l'appel. Voici 16 ans qu'Alassane Draman Ouattara est au pouvoir. Dites-nous, c'est quelle campagne de paix il a menée en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens commencent à s'embrasser à nouveau? Dites-nous. Mais nous qui étions hostiles à l'appel, sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, les nordistes et autres s'embrassaient. Il y avait toute la cohésion. Il y avait ce qu'on appelait, comment on appelle, le mot, ce qui se passe entre nous, Dida puis Abel. Alliance. Ça existait entre nous. N'est-ce pas? Mais sous vous, là, ça n'existe plus. Dites-nous, vous qui n'êtes pas hostile à l'appel, dites-nous quelles sont les conditions que vous avez créées pour que les Ivoiriens se retrouvent à nouveau. Dites-nous, il n'y a pas de souci, frère. Dites-nous les conditions que vous avez créées pour que les Ivoiriens se retrouvent à nouveau. C'est vous qui allez venir nous parler de paix.
Donc, en un mot, lui, là, il parlait, la vidéo est longue, ou même il parlait, il dit donc que lui, on en veut aussi au nordiste, au pied au doula. Les mêmes propos, là, il a répété ça. Mais lui, là, il parlait de politique. Ça n'a pas indigné quelqu'un. Et c'est vous, le RDR. C'est vous, les apatrides du doula du RDR, qui allez sortir pour dire que l'IPADA fait politique. Qui allait sortir pour dire que David Aimé fait la politique. Comme si on vous a dit que c'est vous, vos guides religieux, vos rebelles, vos terreaux là, que vous appelez imams là. C'est eux qui sont des choses, vos woubis que vous appelez imams là. C'est eux qui sont des choses qui sont habilités à parler politique. Tous vos imams sont des woubis. Tous vos imams sont des bandits. Vous avez compris? Sont des woubis et puis des grands terreaux. Mais eux là, c'est normal qu'ils parlent politique. À partir du moment où on fait les éloges dans la scène Dramane Ouattara, faut pas m'énerver ici, faut quitter ici, frère. À partir du moment où on parle dans la scène Dramane Ouattara, c'est normal. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Mais quand l'IPADA sort pour parler prophétie, Dieu m'a dit, vous avez dit non, quand lui fait politique, bande de pantins, bande de maudits. Maintenant, on va l'écouter avant de revenir sur les prophètes, les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Avant de revenir sur vous.